Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai pas faite je pense sur ma chaîne, ou en tout cas pas depuis très longtemps. C'est une vidéo favoris random, on va dire, lifestyle, en gros les favoris qui sont en dehors de la beauté. Donc ça va être tout ce qui est lecture, jeux de société, nourriture, musique. J'ai pas mis de série ou de film, mais je pourrais être amenée à en mettre. Comme là j'ai fait une vidéo série, si jamais vous l'avez pas vu, je vous la mets juste ici où je mets des favoris dedans, pas que, mais je mets des favoris. J'ai pas envie de faire un repeat, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de série dans cette vidéo là, mais peut-être que j'en mettrai plus tard, je ne sais pas, mais en tout cas c'est vraiment de tout ce qui concerne ma vie au quotidien, en dehors du maquillage. On démarre, ça va être peut-être un peu au hasard, je sais pas s'il y aura des catégories, mais voilà, suivez, on y va, c'est parti, je vous montre mes gros kiffs du moment. Premier gros immense kiff, c'est cette petite chose là, ma liseuse. Alors ça, mais ça c'est la révélation. Je pensais faire partie de la team, vous savez, qui aime le contact du papier d'un livre quand on lit. C'est un plaisir aussi de toucher le livre, etc. C'est assez tactile je trouve, c'est sensoriel aussi la lecture. Et en fait, c'est tellement pratique que j'arrive à me passer de ça. J'aime toujours lire sur des vrais livres, c'est toujours ultra plaisant, mais ça c'est tellement pratique, enfin vraiment c'est un objet assez magique. Là elle est en veille en fait, après j'ai juste à allumer le business et bim je tombe sur ma lecture en cours et après j'ai juste à réteindre, voilà, hop, et quand je vais rallumer je vais tomber là exactement où j'étais, donc c'est assez génial. Dedans on peut mettre des tonnes et des tonnes de bouquins. Pour les bouquins, soit on les achète de façon très légale, soit on les récupère de façon plus ou moins illégale, gratuitement sur internet par exemple. Je ne vais pas m'étendre plus là-dessus, mais si vous voulez en discuter, n'hésitez pas à venir sur Instagram par exemple et à venir me voir en privé, on pourra en parler. Pourquoi j'aime cet objet là? Parce que je peux lire avec la nuit sans allumer de lumière, parce qu'elle se règle automatiquement et puis aussi on peut la régler pour ça au niveau de la luminosité. L'éclairage de l'écran est adapté en fonction de si on lit la journée ou si on lit la nuit. Et quand t'es dans ton lit, que t'as pas du tout envie de te taper toute ta lumière de ta chambre, tu allumes ta Kobo, tu peux lire tranquillement et tout. La taille des caractères, ça peut se changer, donc si on a une mauvaise vue, on peut adapter plus ou moins gros, etc. pour avoir plus ou moins de mots sur l'espace de la Kobo. C'est un objet qui est assez petit à mettre dans le sac à main pour les transports en commun. Maintenant que là, je reprends le RER, etc., je suis très contente de pouvoir lire là-dessus. Je lis comme ça, tac, et bim, je remets dans le sac et je pars. Enfin, c'est trop pratique, vraiment. C'est fin, c'est génial. C'est hyper agréable je trouve, hein, au niveau de la sensation de lecture. Quand tu lis là-dessus, tu t'abîmes pas du tout les yeux. Enfin, je suis ultra convaincue par ça. Je trouve ça génial. Vraiment. Je remercie très fort la personne qui m'a offert ça parce que clairement, j'en suis méga fan. J'adore cet objet. Je kiffe. Côté nourriture, énorme kiff du moment, mais alors vraiment, j'ai toujours aimé les Pim's, mais alors les Pim's comme ça à la framboise, oui, ils sont finis ceux-là. J'en ai d'autres en cours. Ça c'est génial. Un petit au goûter, un petit le soir pendant que tu fais un petit jeu de société. Oh, j'adore ça, j'adore les Pim's. Pourtant, je suis pas chocolat noir. La framboise, j'aime bien, mais pas plus que ça. Mais alors, le Pim's comme ça à la framboise, c'est mon préféré. On m'a beaucoup parlé des Pim's cerise chocolat blanc. J'ai pas encore goûté. Je vais le faire. Je vous jure que je vais le faire parce que... Oh là là, mais ceux-là, oh, je sais pas si vous avez goûté, si vous aimez, moi j'adore, ça me rappelle vraiment mon enfance, je kiffe les Pim's à la framboise. J'ai deux bougies en ce moment, très gros coup de cœur pour les deux. Celle-ci c'est vraiment ma préférée, c'est la bougie Yankee Candle, miel et riz au lait, c'est super bon. Je déteste le riz au lait dans la bouche, je déteste, c'est du riz et du riz au lait, enfin ça va pas du tout. Vous savez si vous avez vu ma vidéo sur les choses un peu improbables me concernant ou que je pense pas comme tout le monde, je vous la mets juste ici, mes idées impopulaires. J'aime pas tout ce qui est morceaux dans des choses soit liquides, soit un peu comme ça, yaourt, c'est pas possible. Donc du riz au lait, c'est mort. On s'en fout, tout ça pour dire que j'adore quand même l'odeur. Je trouve en fait moi que ça sent la crème anglaise en fait. Oh là là, la crème anglaise chaude. Quand vous faites une crème anglaise ou que vous faites une crème pâtissière, ça sent ça sent la vanille un peu au miel, sucré à mort. J'aime tellement. Et je le précise, cette bougie là, elle embaume super bien. Je le précise pourquoi? Parce que les Yankee Candle, quand elles ont qu'une seule mèche, je trouve qu'elles embaument pas plus que ça, c'est pas ouf. Mais cette gamme là, élévation avec les 3 mèches comme ça, elles embaument super bien. Autant que des Bath & Body Works ou que des Party Light en termes de diffusion. Vraiment, la gamme élévation comme ça, format carré avec les 3 mèches, excellent.
vraiment excellent. Et les carrés, elles ont un couvercle comme ça et on peut les mettre dessus comme ça, bim, elles reposent de façon élégante sur un couvercle. Voilà, enfin bref, j'adore ces bougies-là, et particulièrement celle-là, c'est un énorme coup de cœur. Deuxième bougie que j'adore, c'est celle-ci, c'est la White Clove de chez Party Light. Celle-ci, c'est celle qui sent un peu le mâle, le masculin comme ça, j'aime beaucoup cette odeur-là. Ça sent le parfum pour homme, vraiment je trouve, avec un côté frais quand même. C'est pas celle qui diffuse le plus fort dans toute ma maison chez les Party Light, mais elle diffuse quand même correctement. Et j'aime beaucoup cette odeur-là. Elle sent bon. Je pense que par exemple ça à offrir pour une fête des pères ou des choses comme ça peut être carrément cool. Le seul problème des Party Light, c'est le couvercle. Hein. Ça ne se met pas dessus, c'est hyper relou, ça bouge tout le temps. Il faut vraiment jamais genre rattraper ta bougie avec le couvercle. C'est un coup à tout péter. Hein. Vraiment, faut faire vraiment très attention avec leur couvercle. Ils sont pas terribles. C'est trop dommage parce que le packaging est hyper mignon et tout. Et alors là, cette odeur-là, je kiffe. Ouais, vraiment je kiffe, je vous la conseille. Ça peut être offert à des hommes, c'est ça que je voulais dire pour la fête des pères, ça peut être cool parce que l'odeur elle est pas féminine, trop gourmande ou je sais pas quoi. C'est des odeurs qui peut-être ne sont pas très masculines entre guillemets, hein, parce que ça dépend vraiment des goûts de chacun en fait. Et j'aime bien moi, j'aime beaucoup ces odeurs là, masculines, fraîches, ça le fait grave. En tout cas celle-là, je l'adore vraiment beaucoup, gros coup de cœur. Je vais parler lecture, même si j'en parle dans les vlogs, comme ça sera concentré sur les favoris vraiment dans ce genre de vidéo là, si jamais j'en refais, si ça vous plaît, dites-moi en commentaire hein, si ce genre de vidéo ça vous plaît. J'ai lu très récemment et j'ai vraiment dévoré la saga La Sélection, je vous la mets juste ici, je vous mets le premier tome. Dans La Sélection c'est vraiment une histoire très romance, young adulte, donc vraiment... c'est de la littérature qui se lit très facilement, c'est ce que j'apprécie dans ce genre de lecture, c'est que ça se lit tranquille, ton cerveau il est pas en train de réfléchir midi à 14h, c'est assez simple et j'ai bien aimé l'histoire, je me suis vraiment laissée embarquer. La Sélection, c'est un prince qui doit choisir en mode bachelor entre guillemets sa future princesse quoi. Et on découvre la fameuse sélection, donc les jeunes filles qui vont au château pour le séduire et il y a des jeunes filles de tout horizon, des jeunes filles riches, des jeunes filles pauvres, parce que le royaume est casté comme ça par chiffre et plus tu as un chiffre élevé et plus t'es dans la merde en gros. Et on va suivre justement une jeune fille qui est pas très très haute dans la société puisque c'est une 5 et voilà, on va la voir évoluer à la cour face à ce prince qu'elle n'aime pas à la base. C'est un peu cucu, on va pas se mentir, mais c'est du cucu que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très appréciable. J'ai adoré les 3 premiers puisqu'il y en a 5. J'ai beaucoup aimé les 3 premiers parce qu'ils sont indépendants et les 2 derniers sont également indépendants. Je vous dirais que honnêtement, commencez déjà par les 3 premiers, si vous avez kiffé, bah voilà c'est cool, c'est une bonne saga. Si vous avez envie vraiment de replonger dans le même style, c'est vraiment de la réédite, de la répétition, sauf que c'est pas les mêmes personnages, vraiment, pourquoi pas tenter les 2 derniers tomes, mais c'est vraiment optionnel. Elle a refait des tomes, une petite série je trouve, en 2 tomes, pour faire plaisir à ses fans et ça se ressent. Moi ça m'a fait plaisir en tout cas de les relire, ça m'a pas gêné, mais je comprends complètement qu'on puisse dire que le 4 et 5 sont de trop, qui servent à rien, que c'est de la répétition, je comprends. Voilà, sachez-le, vraiment concentrez-vous je pense sur les 3 premiers tomes et si vous avez envie de lire de la romance, voilà, de la romance cucu mais pas trop, qui se laisse bien lire, c'est vraiment agréable, La Sélection, j'ai vraiment kiffé. Encore de la bouffe, mais plutôt salée, enfin... sucré salé, c'est pour ça que j'adore ça. C'est les donuts curly comme ça. Est-ce que vous avez goûté ces trucs là? Il y en a 2 différents, il y a cacahuète comme ça et il y a noisette. Je préfère cacahuète mais noisette ça se laisse quand même bien manger. Comme vous voyez c'est un petit donut, enfin petit c'est assez gros quand même, comme ça, curly, ça a vraiment le goût du curly mais avec un petit goût de caramel, donc un peu de sucré. Oh, je suis fan, mais ça vraiment c'est le mal, le mal. Ça fait prendre du gras direct. Hein. Mais j'adore. J'adore ça pour l'apéro, franchement c'est super bon. Si jamais vous connaissez pas, que vous avez envie de goûter des choses cracra dégueulasses pour l'apéro, bah voilà, c'est une idée comme ça en passant. Ensuite, je voulais faire mention de bijoux que j'achète moi pendant les soldes. Je sais pas quand vont avoir lieu les soldes dans les magasins, mais clairement, dès qu'il y a les soldes, j'irai chez Adopt pour des bijoux, notamment pour les bagues. Enfin, cette bague-là, en tout cas, moi je l'adore. Ça ne bouge pas, c'est-à-dire que j'ai pas le doigt vert ou quoi que ce soit avec ce genre de bijoux là. Les bijoux Adopt, la gamme acier, je précise, c'est la gamme acier, ça ne bouge pas, je me lave avec, je me lave les mains avec, ça ne bouge pas. D'autres bagues, celle-ci par exemple, elle vient pas du tout de chez Adopt, celle-là elle verdit, elle me donne le doigt ouvert. C'est comme ça, c'est pas de la qualité, c'est pas de l'acier en tout cas. Les bijoux Adopt acier, là j'ai une bague, j'ai un collier aussi de chez Adopt, là, je sais pas si vous le verrez, mais ça tient
super bien. Les seules choses qui parfois bougent, c'est genre une pierre qui saute ou ce genre de choses, mais en termes de qualité du bijou, la couleur, ça ne change pas, ça tient super bien, enfin je suis hyper emballée par les bijoux Adopt, je vous les recommande à 1000%. Si vous voulez des bijoux fantaisie pas trop chers mais qui tiennent, vous pouvez vous laver avec, enfin moi vraiment je me lave avec, ça fait plusieurs mois. Et bah voilà, Adopt, trop bien. On va parler un petit peu jeux de société, je vous en parle également dans les vlogs, mais là j'ai mis des favoris du moment. Celui-là il nous a accompagnés pendant tout le confinement, on l'a dézingué, donc Très Futé c'est un jeu de dés, ça se voit sur l'image, hein, voilà, Très Futé c'est un jeu de dés où on remplit une grille. Je vais l'ouvrir, je vais vous montrer un peu la grille, ce qu'il y a à l'intérieur. Alors à l'intérieur on a une boîte comme ça où il y a une espèce de plateau, on va pouvoir poser les dés libres dessus. On a les dés, il y en a 6 et on a des petits feutres, tout ça c'est fourni dans la boîte de jeu. Et on a un calepin normalement. Putain, il reste plus rien, regardez, il est tout fin. On l'a déglingué, il faut que je fasse des photocopies là. On a un calepin comme ça avec des feuilles, des grilles à remplir, un peu comme au Yams, si vous voyez un petit peu l'esprit du jeu. Sauf que c'est du Yams version archi plus cool, avec plein de combinaisons différentes possibles. C'est vraiment trop bien. Quand c'est notre tour, on jette les dés, on choisit un des dés, et puis on aura 3 dés au total à choisir. Les 3 autres seront disponibles pour les autres joueurs, et on place voilà, une croix ou un chiffre dans les zones correspondantes en fonction de la couleur du dé. Grosso modo, selon les lignes, on a des bonus, selon comment on avance, on a des bonus. Une fois qu'on a rempli toutes les croix comme ça et qu'on arrive à cette croix ici, on peut gagner un +1 pour rejouer un dé. Enfin, c'est hyper simple. Ça a l'air compliqué comme ça avec la règle du jeu et tout, mais je vous assure que c'est un jeu qui est simple et accessible et qui est mais vraiment canon. T'as toujours envie de faire plus de points, de faire encore mieux que la partie d'avant. Ça marche hyper bien ce genre de jeu en famille. Avec les anciens, ça marche super bien parce qu'ils connaissent le principe du Yams, tout ça, de rejeter les dés, etc. Ça marche, franchement, ça marche du feu de Dieu en famille. Ancien, jeune, ça marche grave. Je dirais à partir de 8 ans. Ouais, je pense, parce que par exemple là, Augustin, il est un petit peu jeune pour jouer. Et oui, c'est ce qui est bien écrit là au niveau des recommandations. Après, parfois, je trouve que c'est mal fait. Là, 8 ans, ça me paraît être ça. Peut-être un peu plus tôt avec des enfants qui ont l'habitude de jouer, etc. Pourquoi pas tenter, accompagner-les. Mais vraiment, à partir de 8 ans en autonomie, c'est complètement possible. Et c'est vraiment trop bien. Ça se joue très bien à 2 jusqu'à 4. On valide à la maison, ça a été le jeu du confinement, clairement. On n'a pas arrêté d'y jouer. Un jeu qu'Augustin adore, je crois que c'est son préféré parmi les derniers qu'il a eu, c'est Au Mon Château. Au Mon Château, c'est assez simple, là encore, puisque là pour le coup c'est vraiment un jeu pour les enfants. Je dirais à partir de 5 ans c'est accessible, moi. Ils disent 6 ans, mais 5 ans c'est faisable. Hein. C'est un jeu où on jette des dés et à la manière du loto, on va choisir et sélectionner nos ressources. Et avec ces ressources-là, on va construire notre château. Et notre château, en le construisant, on va le dessiner. Alors autant vous dire qu'on se régale tous, même les adultes, parce qu'on est en train de kiffer pendant que les autres ils sont en train de jouer, nous on est en train de faire notre petit dessin de château, hein. Clairement, on se prend tous au jeu du dessin du château, je vous assure que c'est vrai, et on se régale, c'est vraiment un très bon jeu de gestion, premier jeu de gestion avec des petits dés, tout ça, enfin vraiment il est top. Vraiment très sympa, celui-là c'est un gros coup de cœur pour nous à la maison, je vous le recommande, les adultes on se fait pas chier quand on joue, pour moi c'est la base, quand tu joues avec tes enfants t'as pas envie de te faire chier, et bah avec celui-là je me fais pas chier, je prends aussi un peu de plaisir en dessinant le château et tout, enfin vraiment on aime beaucoup. Quelque chose qui m'a aussi pas mal occupée pendant le confinement et que je regrette d'avoir un peu moins le temps de faire, c'est ça, le coloriage Disney. Mais comment je kiffe trop cet album là, j'en ai pour un certain temps, c'est une petite moche qui me l'a offert, vous voyez tout ce qu'il y a, il y a de quoi faire, j'en ai fait un, je vais vous montrer. Celles qui savent que j'ai peur des oiseaux vont un peu rigoler parce qu'évidemment je suis tombée sur quoi? Le seul Piaf de Disney quand même, c'était pour moi. Puisque c'est du coloriage mystère, on sait pas ce qu'on colorie, hein, mais vraiment. Donc voilà, quand j'ai commencé à voir que c'était un bec, un oiseau, une mouette, c'était vénère. C'est l'oiseau de la petite sirène celui-là. Mais c'est trop beau franchement, c'est trop sympa de colorier, tu sais pas ce que tu colories, c'est génial. Par exemple, je vous montre la page d'après. On sait vraiment pas ce que ça va être. Donc sauf si on regarde à la fin où il y a tous les dessins coloriés. Mais on sait pas ce que ça va être. Et c'est ça que j'aime bien. Et puis c'est l'univers Disney et j'adore Disney. Donc voilà, j'ai kiffé ce coloriage vraiment de folie. J'ai hâte de m'y remettre un petit peu. Je vais essayer d'en faire un petit peu de temps en temps quand même parce que ça me manque là. Vraiment, j'adore cette gamme là. Les plus grands classiques Disney. Achète des coloriages mystères. Trop bien, je vous les recommande vraiment si vous avez envie de vous faire plaisir et de faire un peu des coloriages. Ça détend, ça déstresse de fou de colorier, je trouve. J'adore.
En jeu de société, vraiment pour moi, très égoïstement, moi adulte, j'ai beaucoup joué à Through the Ages, je sais pas le dire, à TTA. Je vous mets la boîte juste ici, c'est une réédition. Alors ce jeu-là, je préviens tout de suite, c'est du très gros jeu de gestion. Quand on y joue en jeu de plateau comme ça, il y en a pour 6 heures. Clairement de partie, donc c'est hyper long. Il faut aimer le jeu de gestion bien lourd et qu'on soit pas gêné par le fait de jouer pendant 6 heures de suite. Hein. C'est intense, je dis pas le contraire. En ligne, sur le site Board Game Arena, qui est un autre de mes favoris dont je vous parle juste après, on peut mettre à peu près 2 heures par partie, 1h30, ouais, 2 heures. 2 heures la partie. Donc c'est beaucoup plus court parce qu'il n'y a pas tout ce qui est maintenance, etc. Le site le fait lui-même, donc c'est hyper agréable pour jouer. Donc qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un jeu de civilisation avec des cartes. En fait, on construit sa civilisation, on fait des ressources. Avec ces ressources-là, on va pouvoir développer l'aspect militaire, l'aspect scientifique de notre civilisation, aussi l'aspect du bonheur de notre population, parce que si les gens ils sont pas heureux, ils vont pas être contents et du coup tu vas être dans la merde pour ton développement. C'est hyper bien fait, c'est très riche, il y a beaucoup de points à surveiller. Le militaire, il faut faire super attention pour pas se faire défoncer par les autres, pour pas qu'ils nous volent des ressources ou ce genre de choses. Il faut développer le côté scientifique pour pouvoir continuer à poser des cartes, parce que si on n'a pas de science, on peut pas poser des cartes, donc on n'avance pas. Enfin vraiment, c'est hyper riche et intense et on s'en sort pas, on est tout le temps dans le qu'est-ce que je vais faire, c'est trop difficile, vous voyez, et c'est ce que j'aime. J'aime bien les jeux de gestion comme ça, assez frustrant mais pas trop. Je trouve que lui il a le juste milieu. J'aime beaucoup ce jeu là. Si vous êtes un gros joueur, n'hésitez pas à tester. Et donc à tester, pourquoi pas, sur Board Game Arena. Qu'est-ce que c'est? J'en ai déjà parlé un peu pendant le confinement. Board Game Arena, c'est un site internet où on peut jouer à des jeux de société en ligne. Donc pour découvrir des jeux de société ou pour faire certains jeux, parfois c'est hyper cool, notamment par exemple pour TTA, où en vrai ça dure 6 heures, en ligne t'en as pour 2 heures, donc c'est quand même vachement cool de pouvoir jouer en ligne à ce genre de jeu. Et puis bah, quand tu peux pas faire une soirée jeu, c'est quand même cool de pouvoir te dire bah, je vais faire quand même tel ou tel jeu sur le site. Il y a beaucoup de jeux de société, on retrouve Seven Wonders, King Domino, des jeux dont je vous ai déjà parlé pas mal. Enfin vraiment, il y a de quoi faire. Il y a Sushi Go dont je vous ai parlé la semaine dernière dans le dernier vlog, il y est en ligne si vous voulez tester par exemple avant d'acheter un jeu. C'est hyper cool, hyper bien fait. L'interface est cool, c'est gratuit. Enfin vraiment, ce site internet là, Board Game Arena, je vous le recommande vivement pour découvrir des jeux, c'est cool. Dernier jeu pour moi, vraiment en tant qu'adulte, c'est Clans of Caledonia. Pareil, celui-là, on l'a saigné pendant le confinement. On n'a pas arrêté d'y jouer en ligne sur Board Game Arena avec les potes de l'association. C'était hyper cool. Clans of Caledonia, c'est un jeu de placement plutôt. Oui, c'est même complètement ça. C'est un jeu de placement où on va placer nos bâtiments pour faire des ressources, pour faire des livraisons qui font des points, plusieurs manières de faire des points, mais le placement compte énormément, donc vraiment les places sont précieuses. C'est un jeu où chaque sous-compte, il faut vraiment pas dépenser n'importe comment son argent, tout se calcule, c'est très calculatoire. J'aime beaucoup ce jeu-là, même si je suis nulle, comme TTA, hein. Je suis loin d'être très douée, mais j'aime me creuser la tête avec ce genre de jeu, et ce jeu de placement-là, il est très bon à nouveau. Si vous aimez la gestion et le placement, ça devrait carrément vous plaire. En termes de durée de jeu, on est sur du 2-3 heures, je pense, en version plateau réel, et en ligne, on peut arriver à 1 heure, 1h30, 1 heure, ouais, 1 heure, ça peut être faisable, ça dépend à combien on joue, mais voilà. C'est plus light que TTA, clairement, mais c'est bien lourd déjà quand même, hein. Quand même. Un autre super favori quand même les gars, il faut qu'on en parle, oui c'est ça. C'est mes chaussettes antidérapantes de chez Primark. Je pense qu'il y en a dans plein d'autres marques, etc. Mais chez Primark, elles sont pas chères du tout. Donc voilà, c'est des chaussettes antidérapantes. Donc il y a des petits trucs comme ça en plastique. Et j'adore mettre ça par-dessus mes chaussettes. D'une part, ça tient chaud parce qu'elles sont quand même assez épaisses. Deuxièmement, c'est antidérapant, donc tu te casses pas la gueule. J'adorais notamment les mettre pour mon cours de souplesse, pour travailler les écarts, etc. Parce que ça glisse, mais ça glisse pas trop. Donc juste ce qu'il faut pour pas trop te faire mal, tu vois. Parce que quand tu travailles ton écart et que tu glisses, t'as envie de mourir parce que ça fait super mal. Ça évite ça. Et puis t'as chaud aux pieds, t'es bien. Puis en plus elles sont mignonnes, vous avez vu, il y a des petits monstres. C'est Monstres et compagnie celle-là. Oui, je suis une enfant. On sait que je suis une enfant, non? On le sait? Oui, moi je le sais. J'adore ces chaussettes-là, j'en ai plein, j'en ai racheté et je vais continuer d'en racheter. J'adore les chaussettes ridicules, mais en plus elles sont vraiment utiles là. Moi je m'en sers presque en chaussons. Je mets mes chaussettes, ça part dessus.
Oh là là, je me sens trop bien, j'ai bien chaud, je suis au top, c'est antidérapant, je me casse pas la figure, je valide. Donc voilà, je vous conseille les chaussettes comme ça, un peu chaudes, antidérapantes. C'est très très agréable à porter. Je crois que c'est le dernier produit nourriture. C'est de la marque céréales comme ça. Pour ceux qui ne savent pas, je suis végétarienne, donc je ne mange pas de viande. Mais je mange parfois des substituts comme ça un petit peu végétaux. Donc là, c'est grille végétale, émincé, soja et blé Tex-Mex. C'est hyper bon parce que ça a un petit goût épicé, mais juste ce qu'il faut. Vous savez que moi, les épices, c'est quand même compliqué. Et bah là, j'aime bien. J'ai vraiment kiffé. Ça a vraiment cet aspect-là. Ça ressemble un peu d'aspect, je veux dire visuellement, un peu à des morceaux de poulet ou de dinde, vous voyez un peu l'esprit. Donc c'est un peu grillé et tout, c'est super bon, moi j'adore manger ça avec du riz ou des pâtes ou quoi. Enfin, trop bien, je kiffe ce truc-là. C'est vegan, c'est quand même assez riche en protéines, c'est assez sucré quand même, on va pas se mentir, c'est pas le produit hyper sain, etc. C'est pas ce que je dis, mais si vous êtes végétarien ou pas, ou en tout cas vous avez envie d'un substitut, entre guillemets, de viande, vous avez envie de goûter quelque chose d'un peu sympa dans votre assiette, de temps en temps, moi je trouve ça hyper cool, et je me prive pas, voilà, donc ça, j'aime bien, ça, c'est des protéines, on est content, moi je suis contente en tout cas, c'est le principal. Ne venez pas me dire que c'est de la merde en commentaire, en termes de nutrition, badadi badada, je pense que c'est pas pire que d'autres choses que vous mangez. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Un accessoire fringue mode qui est indispensable pour moi en ce moment, c'est ça, c'est la ceinture large comme ça. J'en ai deux, elles viennent toutes les deux de chez Primark, je les surkiffe, j'ai dû les payer 4 €, même pas. Elles sont trop bien. Si j'en vois d'autres, même avec d'autres couleurs ou quoi, franchement je rachèterais parce que je trouve ça hyper beau. J'ai plein de robes qui, si je les ceinture pas à la taille, je ressemble à un sac de patates. Mais vraiment, genre ça me met pas en valeur. Alors que j'ai une taille quand même. Là vous voyez pas, mais juré, j'ai une taille. J'ai des grosses hanches, on va pas se mentir non plus. J'ai des hanches et tout, mais je suis vraiment en 8 quoi. Donc j'ai vraiment une taille. Et je trouve que mettre une petite robe et mettre ça au niveau de la taille, sur la robe, ça change tout. Vraiment, je me trouve jolie avec une robe et ça, parce que ça marque la taille, ça me flatte en fait, tout simplement. Et je vous conseille, si vous avez la taille marquée par exemple, si vous avez envie de marquer votre taille en fait, plutôt ça la bonne phrase, si vous avez envie de marquer votre taille, franchement, ce genre de ceinture, c'est trop bien, trop pratique, je vous conseille ça vivement. Ça fait peut-être aussi un côté un peu rétro sur certains fringues, mais j'adore le rendu. C'est trop beau, avec une combi, avec une petite robe, une jupe, c'est magnifique. Enfin, moi j'adore. Dernier jeu de société dont j'avais envie de vous parler quand même, c'est The Game. The Game, c'est ma petite Axel de la danse qui me l'a offert pour mon anniversaire. Et j'aime beaucoup. C'est un jeu qui est coopératif, donc normalement j'aime pas ça. Mais celui-là, je l'aime bien. Il est hyper rapide. En 20 minutes, t'as fait la partie, dans le pire des cas, à 20 minutes, ouais. C'est hyper sympa. En fait, il faut poser les cartes dans l'ordre croissant ou décroissant. Il y a plusieurs piles comme ça à faire. Le but du jeu étant de poser toutes les cartes. Il faut que tous les joueurs ensemble réussissent à mettre toutes les cartes. Et on n'a pas le droit de communiquer, de dire attends, moi je pose un 10, comme ça toi après tu poseras telle carte. On n'a pas le droit de dire ce qu'on a dans les mains, etc. Mais il y a un côté très tactique, enfin vraiment il est trop bien. Les règles sont simples et ça a l'air un peu bête de poser des cartes dans l'ordre croissant ou décroissant. Mais je vous jure que quand on a des cartes très disparates chacun et qu'on ne sait pas ce que les autres ont, ça se complique, on a un minimum de cartes qu'on doit poser. C'est simple, le jeu est simple, mais il fonctionne très bien et on se prend bien la tête quand même, enfin c'est cool, on passe des bons moments quand on joue à ça ici en famille, donc je vous le recommande vraiment, c'est un très bon jeu de société je trouve, petit prix, petit format, quand on a envie de jouer tous ensemble aussi, qu'on n'a pas envie d'être dans la confrontation, l'affrontement, etc. C'est vraiment agréable à jouer. Dans ma boîte, il y a un petit module en plus, bonus, extension inclus là. C'est vraiment bien aussi d'ailleurs, la On Fire, comme ça, la On Fire, on aime bien. Enfin ouais, vraiment, ça, c'est pas cher et c'est cool à jouer. En termes de lecture aussi, j'ai adoré ça récemment. Maxime Chatham, je pense que vous savez, j'en ai déjà parlé pas mal sur ma chaîne. J'aime beaucoup Maxime Chatham, il fait du gore, il fait du thriller. Et là, c'est je crois son premier bouquin, L'âme du mal, sa première trilogie, puisqu'il y en a 3. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans cet ouvrage-là, c'est l'enquêteur, le flic. Je l'ai surkiffé. Je sais plus comment il s'appelle. Oh, comment il s'appelle? Je me rappelle plus. Ça y est, je l'ai. Il s'appelle Brolin. On adore Brolin, j'adore. Je l'ai kiffé, l'enquêteur. Le bouquin, excellent, l'histoire, etc. J'étais à fond dedans. Je trouve que Maxime Chatham a l'art et la manière pour nous embarquer et qu'on n'ait plus envie de quitter le bouquin avant de savoir la fin. Là, en tout cas, ça l'a carrément fait. Il y en a que j'ai moins aimé de lui, mais celui-ci, je l'ai surkiffé. Donc ça, cette saga-là, qui démarre avec L'âme du mal, je vous la recommande. Perso, j'ai hâte d'y retourner et de lire le tome 2 et le tome 3 très bientôt.
C'est vraiment bien. Très 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 bon thriller, j'ai kiffé. Un livre que j'ai lu sur ma liseuse, c'est Changer l'eau des fleurs. Je vous en ai parlé énormément en vlog parce que c'est un livre qui m'a bouleversée, qui m'a fait énormément de bien. C'est un livre qui nous rappelle à quel point le bonheur peut se trouver dans des petites choses, que le bonheur c'est précieux, que la vie c'est précieux. Une très très belle histoire de vie qui m'a bouleversée. Le personnage principal, Violette, j'en suis complètement tombée amoureuse. J'étais très triste quand j'ai terminé ce bouquin-là parce que j'ai quitté le personnage de Violette. Ouais, je me suis vraiment attachée à elle et à ce livre. Et une révélation, ce bouquin. Valérie Perrin, je vais lire son autre livre, Les Oubliés du Dimanche. Ma mère l'a lu, elle avait adoré Les Oubliés du Dimanche. J'ai hâte de replonger dans son écriture, c'est une écriture très simple. Dans ce bouquin-là, elle a des tournures de phrases très courtes, très poignantes, qui moi, ces phrases-là m'ont touché au cœur direct. J'ai beaucoup été comme ça. Ah ouais, quand même, beaucoup dans ma lecture, énormément. Et elle m'a fait du bien. Elle m'a fait beaucoup de bien dans mon avancement, même psychique et tout. Cette lecture m'a fait beaucoup de bien, je vous la recommande tellement. Si j'avais qu'un seul livre là à vous recommander, c'est celui-là. Vraiment. Changer l'eau des fleurs. C'est une gardienne de cimetière, Violette. Je veux pas vous en dire plus, et je sais que ça va pas vous donner envie. Gardienne de cimetière, t'as pas envie de lire le bouquin, hein? Non. Mais je vous promets que c'est son histoire, et pas que au cimetière, hein, pas du tout. C'est son histoire de vie, et qu'elle te chamboule, qu'elle te remue. Waouh! Juste waouh! C'est un bouquin waouh! Il faut le lire, je vous jure, lisez-le. Je pense qu'il va vous emporter. Je pense qu'il y a des grandes chances qu'il emporte tellement de monde, ce livre. C'est magnifique, magnifique. Dans un même registre, un petit peu histoire de vie, j'ai lu Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Alors elle fait des noms à rallonge, la Virginie Grimaldi, ça fatigue un peu ça. Mais le bouquin en lui-même était très cool. Il m'avait été recommandé, honnêtement, je trouve que c'était pas une bonne recommandation quand j'étais au plus mal. Quand Jean venait de me quitter et que j'étais au plus mal, on m'a dit lis ça, ça va te faire du bien peut-être, etc. etc. Je l'ai lu là récemment, donc maintenant que je vais beaucoup mieux. Je pense que j'aurais pas apprécié de le lire au fond du seau, je pense pas. C'est mon avis, hein, mais je pense pas. C'est l'histoire d'une femme qui se fait quitter par son mari parce qu'il ne l'aime plus, parce qu'il ne veut plus vivre avec elle, etc. Et on la voit très très mal, voilà, très très mal, et puis on la voit évoluer. Je ne vous en dis pas plus, évidemment, c'est une histoire de vie, un parcours de vie. Maintenant, c'est une belle histoire, c'est bien foutu, je trouve, c'est assez juste, c'est pas trop dans l'excès, dans la douleur, c'est pas trop dans l'excès, dans la... Je sais pas comment expliquer, mais il n'y a pas d'excès, c'est assez juste. L'écriture est très bonne, j'ai été très surprise par ça. J'ai très envie de lire d'autres Virginie Grimaldi et je vous le recommande vivement, ce bouquin-là. Il est bien fait. Franchement, il est bien fait. C'est une histoire de vie simple et en même temps où tu te dis oui, c'est vrai. Et puis en fait, oui, le parfum du bonheur, le bonheur, il est plus fort, plus vrai. Après un passage négatif ou pendant des passages négatifs, tu savoures les petits bonheurs. En tout cas, c'est ce que je pense qu'il faut faire. Après, on n'est pas tous en capacité à tel ou tel moment d'entendre ça et de le ressentir, mais je trouve qu'effectivement, ce bouquin-là, il a une good vibes, il t'apporte des bonnes ondes, parce que oui, on retrouve du bonheur, on retrouve le bonheur, toujours, je pense. Un favori, attention, c'est un médicament qui n'est pas prescrit par un médecin, donc on peut trouver librement en pharmacie, c'est pour ça que je vous en parle, mais ça reste un médicament, donc voilà, ne prenez pas ça n'importe comment, renseignez-vous avant, etc. Mais moi, ça a sauvé mon sommeil quand même, donc je voulais vous en parler. C'est Nova Nuit Triple Action, ça favorise l'endormissement, ça diminue les réveils nocturnes et on a un sommeil réparateur. C'est que avec des plantes, donc il n'y a pas d'addiction, il n'y a pas d'accoutumance ou je sais pas quoi, c'est sans dépendance, voilà, c'est écrit sur la boîte. Vraiment, avec ça, je dors correctement sans me réveiller 50 fois. Je peux me réveiller encore une fois ou deux avec, mais c'est tout, pas plus, et pour moi c'est déjà beaucoup. Vraiment, ça a sauvé mon sommeil. Si vous avez des difficultés pour dormir, peut-être parlez-en à votre pharmacien, voilà. C'est une piste, voilà. C'est une piste que je voulais donner à celles qui ont des problèmes d'insomnie, qui n'arrivent pas à s'endormir. Moi, ça m'aide à m'endormir aussi, à ne pas me réveiller tout le temps. Vraiment, ça me fait du bien. Donc je voulais vous en parler très rapidement. C'est fait. Pour terminer la vidéo, j'avais envie de vous parler un petit peu de musique, de chansons. Je parle pas beaucoup de musique et chansons sur YouTube, tout simplement parce que on peut pas vous mettre de musique ou de chansons sans être démonétisé.
Donc là je vais essayer de faire ça comme je peux, donc je vous mettrai surtout en fait les liens des chansons dans la barre d'informations si vous êtes curieux de ce que j'écoute en ce moment. Là je vais juste faire un montage un peu merdique je pense, où je vais couper et vous laisser que des petits morceaux de bouts de chansons, parce que si j'en laisse trop, je vais être démonétisée, je vais pas être rémunérée pour ma vidéo, enfin bref, c'est la merde. On peut pas vous laisser une musique comme ça pour vous faire écouter ça, c'est vraiment chiant. Et j'avais vraiment envie de vous partager ces chansons, soit que j'ai découvert récemment, soit beaucoup plus anciennement, mais qui sont importantes dans ma vie musicale, on va dire ça comme ça. Et je trouvais ça vraiment cool de vous les partager parce qu'elles me font du bien, ou en tout cas elles font quelque chose en moi, elles me font ressentir quelque chose, et j'avais envie de partager ça avec vous tout simplement. Donc je vais essayer de le faire, on essaye, on essaye. C'est que des chansons françaises avec des textes qui me plaisent, voilà, donc j'avais envie de vous partager ça. La première c'est Anis, c'est un chanteur que je connaissais pas du tout, et le titre de la chanson c'est Dans tes yeux. Donc on va essayer de vous mettre des petits morceaux comme ça, pour vous donner envie d'aller l'écouter ensuite. Bien sûr c'est dur d'être heureux, le bonheur se cache souvent, ne nous effleure que quand il veut. Peut-être parce qu'il est méfiant, peureux, craintif ou défaillant. Il y a dans tes yeux comme un air furieux. Il y a dans tes yeux qui parfois sont vitreux, la force vive de celles et ceux qui en ont bavé plus que pour deux. Cette chanson là je la kiffe, je l'écoute tout le temps. Enfin toutes celles que je vais vous parler là je les écoute tout le temps. J'espère que ça vous plaira que je vous partage mes sons comme ça, les sons que j'écoute, et si ça vous plaît j'en ai encore plein d'autres à vous partager, donc je le ferai avec plaisir. La deuxième musique, c'est une musique que je connais depuis un moment maintenant en fait. Je l'ai découverte à la danse, on a fait en fait une choré dessus en jazz il y a 2 ans je crois. J'ai surkiffé et depuis je l'écoute très régulièrement, c'est une de mes chansons préférées, donc j'avais envie de vous la partager un petit peu. C'est la chanson Louis de Barbara Pravi. Barbara Pravi, je serai amenée à vous en rappeler, c'est sûr, si je reparle musique, parce que c'est vraiment une chanteuse que je surkiffe, vraiment, par ses textes, je la trouve géniale, vraiment. Louis, c'est inouï tout ce qui m'arrive, de croire encore et toujours au mystère. Je cherche en vain dans le puits de tes silences une réponse à mes envies passagères. Louis, une nuit, une seule aura suffi pour que mon corps sache qu'il est en vie. C'est parce que pour ta peau, je donnerai mon âme à la chaleur de tes mots. Vois mon cœur qui s'enflamme, se laisse-moi rêver dans le creux de tes bras. Oh, laisse-moi t'aimer comme cette première fois. Chanson coup de cœur celle-là, vraiment c'est la chanson que j'écoute le plus souvent depuis que je l'ai découverte, je l'adore. La suivante c'est une reprise de Anne Sylvestre, c'est une reprise de Loulou, je ne connais pas du tout cette chanteuse, mais cette reprise-là, avec cette chanteuse-là, j'ai adoré, on me l'a fait découvrir pendant le confinement et vraiment elle m'a fait du bien, je l'ai trouvée belle cette musique-là, ce texte-là. Les gens qui doutent, eh ben, j'ai vraiment adoré, je surkiffe, donc je voulais vous partager ça un petit peu. J'espère que vous irez voir les liens dans la barre d'infos, j'espère. Hein. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils ne semblent capables de juger. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. J'ai vraiment adoré ce texte en fait, les gens qui doutent. C'est beau, des gens qui doutent, qui se remettent en question, qui savent pas, qui... J'ai adoré ce texte, vraiment j'adore ce texte, j'adore cette chanson, surtout reprise là, de cette manière-là, j'ai adoré. Et la dernière chanson que je vais vous partager aujourd'hui, c'est la chanson T'es beau de Pauline Croze. Alors ça c'est pareil, je la connaissais pas du tout, et j'aime bien, il y a beaucoup de chansons d'elle que j'aime bien, pas tout, mais il y en a quand même pas mal, et celle que je préfère c'est celle-ci, T'es beau, parce que c'est beau cette phrase, t'es beau, enfin moi je trouve ça super beau. T'es beau parce que t'es courageux de regarder dans le fond des yeux. Celui qui te défie d'être heureux, c'est comme une rengaine, quelques notes à peine.
Est-ce que c'est orageux? Avec ce temps je connais peu les mots qui traînent au coin de mes yeux. Voilà mes petits moches, on a fait le tour de mes favoris du moment hors beauté. J'avais envie de faire cette vidéo là, je vous avais demandé, vous étiez plutôt partant, donc j'espère qu'elle va vous plaire, que vous serez au rendez-vous, que vous saurez regarder ça. N'hésitez pas à me partager vous vos coups de cœur, musique, jeux, nourriture, bougies, enfin tous les trucs que vous kiffez en ce moment. Dites-moi ça en commentaire, j'irai regarder ça avec grand plaisir. Prenez bien soin de vous mes petits moches, merci à tous ceux qui vont sur Utip pour moi, c'est vraiment adorable, merci beaucoup. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous embrasse très fort mes petits moches. Gros bisous.